Bonjour les humains, 25 mars 2026, bienvenue si vous êtes nouveau sur la chaîne. Surtout ne vous fiez pas à une seule vidéo, allez voir mes playlists, je traite de tout un tas de sujets très différents. Et je vais rajouter une chose, ne vous fiez pas au titre non plus. Parce que j'ai vu que parfois quand le titre paraît euh, trop, trop simple ou qui n'a pas l'air d'être important, j'ai moins de vues, alors que le sujet que je traite parfois est euh, assez important. Je dis ça, d'ailleurs j'ai modifié 2 titres, parce que j'ai fait 2 vidéos concernant Victor Hugo, et j'ai simplement mis écolo, est-ce qu'il était vraiment écolo? Et en fait, la vidéo concerne l'opposition contrôlée, hein. Donc cette fois-ci, j'ai modifié le titre, j'ai rajouté opposition contrôlée. Et bon, pour comprendre où je veux en venir, ben faut regarder, quoi. Alors, cette vidéo-ci sera dans la playlist La Bible, playlist que je mettrai en description de cette vidéo, et c'est en réponse à une question qu'on m'a faite dans les commentaires, merci beaucoup. Et bien entendu, j'ai été vérifié. Bon, j'avais mon premier ressenti concernant ce que je devais répondre, parce que c'est comme ça que j'avais compris le texte. Mais pour être sûr de ne pas dire de bêtises, j'ai vérifié dans le texte grec, et en effet, c'est bien ce que je pensais, hein. Donc il y a 2 mots. Ministère, c'est diakonio. Je vais commencer par celui-là. C'est le plus court parce qu'après c'est plus long à expliquer. Diakonio, ministère. En fait, c'est le travail d'information, hein. Donc on est dans 2 Corinthiens chapitre 5, et le mot diaconio se trouve dans le verset 18. Donc 2 Corinthiens chapitre 5 verset 18, et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Jésus-Christ, et qui nous a donné le ministère de la réconciliation, c'est-à-dire le travail d'information de la réconciliation, c'est-à-dire comment faire, donc informer les gens de comment faire pour se réconcilier avec Dieu. Le ministère, c'est le travail d'information, hein. C'est aussi, ça veut aussi vouloir dire service, mais l'état d'esprit est le même, hein. Donc servir, donc c'est servir d'informateur, quoi, hein, tout simplement. Alors, euh, concernant les informations, la réponse à donner à partir du verset 16, je vais d'abord le lire dans une version qui correspond à la question qu'il m'a envoyée, parce que ça a été rectifié, encore une fois, j'en parle, hein, parfois, ça a été rectifié dans la seconde 21. Alors attention, si vous avez une seconde 1910, elle est pleine d'erreurs, hein. La seconde 21 n'a plus rien à voir, hein. Il y a encore quelques tout petits soucis, mais de toute façon, il y a des soucis dans la totalité des traductions, il y a des soucis. Et moi, ce que j'ai trouvé ici, dans ce que je trouve moi, hein, je n'ai toujours pas réussi à trouver ni une Osterwald, ni une Martin, ni une Bible éthiopienne. Voilà, c'est une catastrophe. J'en parle dans d'autres vidéos, hein. Mais ici, euh, celle la plus proche de la vérité, la plus proche des textes, c'est la seconde 21. Et vu le prix, quand je suis tombé sur cette version, je me suis rendu compte que, comme le hasard n'existe pas, et qu'elle n'était qu'à, enfin, quand je suis tombé dessus, elle n'était qu'à 1,90 €, 1,90 €. Maintenant, elle est passée à 2,50 €. Un prix pareil, lors du premier confinement, c'était obligatoirement que Dieu voulait que tout le monde puisse avoir la possibilité de s'informer. Et on la trouve, je rappelle pour ceux qui se trouvent dans un endroit où il existe la chaîne de librairie Gibert, on les trouve en occasion à 1,60 €, hein. 2 Corinthiens chapitre 5 à partir du verset 16. Ainsi, dès maintenant, nous ne, nous ne connaissons personne selon la chair. C'est dans la question qu'on m'a posée, hein. Et si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant, nous ne le connaissons plus de cette manière. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. On parle de la nouvelle naissance. Toutes choses sont devenues nouvelles.
d'accord? Et ensuite le verset 18 avec le mot ministère. Eh bien, ça c'est dans la Gédéon. Ça, je crois que c'est pareil dans la Darby, c'est pareil dans d'autres. Mais dans la seconde 21, c'est plus clair. Donc je vais le lire dans la seconde, parce qu'en fait, là le terme c'est sarx, chair, sauf que il y a le sens propre et le sens figuré. Et on sait que les Juifs parlent souvent de manière métaphorique, surtout à cette époque-là. Donc, il faut vérifier au sens figuré. Et ici, dans la seconde 21, c'est mieux traduit, c'est traduit au sens figuré. Donc ainsi, désormais, nous ne percevons plus personne de manière humaine. C'est ça que ça veut dire selon la chair. Et si nous avons connu le Christ de manière purement humaine, maintenant, nous ne le connaissons plus ainsi. Je crois que c'est plus clair comme ça, mais je vais développer. Hein. Donc si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, donc il est né de nouveau. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. C'est-à-dire, ainsi désormais nous ne perçons plus personne de manière humaine, parce qu'on est une nouvelle créature, on est né de nouveau, le processus, le système de réflexion est modifié. Donc, comme je l'ai déjà dit, un religieux veut avoir raison, un vrai disciple de Christ s'inquiète pour l'âme d'autrui, donc pour sa vie éternelle. Donc forcément, notre système de compréhension n'est plus basé sur les mêmes impératifs. Donc la personne, donc le terme sarx veut aussi bien dire la chair, la viande, mais aussi, comme je viens d'expliquer, de manière humaine. Donc avec les inquiétudes de pouvoir se nourrir, se loger, se protéger du froid en hiver, etc. Ce n'est plus ça le plus important. Ça, c'est la manière humaine, la manière du monde qui est périssable, parce que nous avons un temps de vie physique limité. Maintenant, ce qui compte pour nous, c'est l'éternité. Donc, quand on voit quelqu'un, on est censé s'inquiéter pour sa vie éternelle. Voilà, donc on ne pense plus de manière humaine. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Attendez. Ainsi, désormais, nous ne percevons plus de manière humaine. Et si nous avons connu Christ de manière purement humaine, donc si nous avons connu Christ de manière purement humaine, c'est-à-dire parce que lui, c'est Paul, hein, c'est Shaoul qui parle, donc il a connu des gens, bah, comme Céphas, hein, ou Réphas, ou enfin Pierre, et puis d'autres, qui ont vu le Christ pendant sa vie physique. Et si nous avons, donc, au cas où nous aurions connu le Christ de manière physique, donc de manière purement humaine, maintenant nous ne le connaissons plus ainsi. Donc on ne voit plus ces gens, donc ils parlaient par rapport à eux, ils ne le voient plus de cette manière-là. Donc une fois qu'ils ont compris qui il était, ils ne le voyaient plus comme au départ, comme un simple être humain. Et ils avaient en tête automatiquement l'existence de la conscience durant la vie éternelle. Si quelqu'un est en Christ, donc il est né de nouveau puisqu'il a l'Esprit Saint, il est une nouvelle créature. Donc système de compréhension modifié, éclairé du coup. Les choses anciennes sont passées. Donc la manière de fonctionner, c'est de l'ancien temps. On ne fonctionne plus de cette manière-là. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Jésus-Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. C'est-à-dire, bon, ça vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Jésus-Christ, donc par son sacrifice, on est réconcilié avec lui, et du coup, on reçoit le boulot d'information, donc, et qui nous a donné le ministère, donc le boulot d'information, de la réconciliation, d'expliquer comment faire pour se réconcilier avec Dieu. Donc, accepter qui est le Christ et son sacrifice, le reconnaître comme Seigneur et Sauveur, Fils de Dieu et Dieu lui-même, parole de Dieu faite chair, donc créateur, et la bonne nouvelle, évangile,
qui veut dire bonne nouvelle, le paiement de la dette du péché par le sacrifice. Voilà. Donc, le ministère de la réconciliation. Donc, tout ça, c'est le travail d'information de comment faire pour se réconcilier. Donc, croire à tout ça et donc y croire et l'accepter et être repentant. Ben, tout le package. Hein. Voilà ce que ça veut dire. Vous voyez, bon. Donc, la personne qui m'avait posé la question, là, je suppose qu'elle voit que je pouvais pas écrire tout ça. En plus, je partais au boulot, j'avais pas trop le temps. Bref, j'espère avoir répondu. Donc, playlist la Bible en description. Donc, pour ceux qui veulent vérifier, donc pour la chair, j'ai oublié la référence. Pour la chair, c'est sarx, donc il y a sens propre et figuré. Et c'est bien, c'est mieux expliqué, c'est mieux indiqué dans la seconde 21. Donc c'est de manière humaine et non pas selon la chair. C'est sens métaphorique, hein, c'est sens figuré et non le sens propre. Hein. Et diaconio, j'ai oublié, remettez au début de la vidéo, pour ministère. Hein. Donc c'est service, travail d'information, etc. Voilà, en espérant avoir été utile. Playlist la Bible en description. À la prochaine, lisez la Bible et que Yahweh vous guide.